Bon, et ben rebonjour à tous. 3 ans après, les premiers vlogs en Nouvelle-Zélande, cette fois, je repars à l'aventure en Asie. Donc, là, cette fois, je pars sans Alana malheureusement, tu vas nous manquer. Mais je pars avec Kylian, donc un ami aussi de collège, lycée, enfin voilà. On part du coup en premier en Thaïlande et ensuite vous verrez. On sait pas trop nous-mêmes, donc on verra bien où le vent nous mène. Bon, j'ai retrouvé Kylian, on est à l'hôtel et regardez la première boulette que j'ai faite, j'ai pété mes AirPods, on n'est même pas encore parti. Voilà. Donc là, il y a un autre morceau. Du coup, on est arrivé à Phuket, on a 1 heure de stop à peu près. On repart pour 1h15 d'avion pour arriver à Bangkok. Il est Bangkok. Bangkok, Bangkok. C'est Bangkok. Il est 9h36, on ne sait pas, il est 9h36 où. Voilà, c'est ma femme Lily. on n'a pas dormi de la nuit, Clairement parce qu'il y a pas. un bébé qui a pleuré du début à la fin. Alors là, vraiment, on ne sera jamais parents, je pense. Alors non, clairement pas. Du coup, on est arrivé à notre hôtel, donc on a fait un petit tour dans la ville, on est allé chercher nos forfaits de téléphone. Donc c'est cool, pas très cher. Bon, personne fait les mêmes forfaits, c'est un peu bizarre. Mais voilà, par contre, petit détail auquel j'avais pas pensé, ici pour se laver les fesses, ils utilisent quoi? Une douchette. Donc en soi, c'est beaucoup plus propre, plus si habitué quoi. Nouvelle journée, du coup, et là, je vous ai pas tout expliqué. On est arrivé à l'hôtel vers 14h, on a posé nos affaires, on s'est posé nous aussi un petit peu, après avoir galéré à trouver un bus. Et puis après, donc, on est sorti se balader. On a vu déjà pas mal de choses, mine de rien, hier. Après, bon, bah, on est rentré se coucher. On a fait une bonne nuit de 13 heures sans manger. Mais ça fait du bien. Du coup, aujourd'hui, pour une fois, on a prévu notre programme. On sait à peu près où on va. Donc, on a pas mal de choses à faire. Donc, on vous amène avec nous. Donc là, on est au Bouddha géant. Je montre Kylian à côté. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte. Et il est immense. Voilà. Pour votre culture personnelle, il fait 69 mètres de haut et 40 mètres de large. Vous pouvez voir que c'est bien marqué
On a appris à lire le tag. Exactement. À l'arrêt sur le bateau, ça a expliqué un peu notre journée. Revenez les cernes, marcher chaque, mais en fait on va pas avoir le temps. Là on est encore dans le bateau du tout. On a fait plein de visites ce matin, on a vu encore des temples, beaucoup de temples. On a fait des pauses, ouais c'est ça. Notre tuk-tuk qui s'est pris notre voiture. C'est vrai que je sais plus tout quand on était dedans, non mais vraiment on voit complètement la peau. Voilà, donc là après on va aller voir Chinatown et on vous montre tout ça. Je sais pas si on se rend bien compte, mais regarde la salle de son. Nous, on ne va pas taper parce qu'il faut mettre l'arbre en la tête. Nous sommes des rats. Regardez, c'est avec deux cloches. La première et la deuxième là-dedans. Il se fait arnaquer par un mec de tuk-tuk. Les tuk-tuk qui veulent tous nous arnaquer. On a des têtes de touristes. Bisous. Là on est bien arrivé à Chinatown après maintes périples. On a failli se faire écraser par un tuk-tuk. En fait on a pris un tuk-tuk qui a été conseillé par un mec qu'on a croisé dans la rue qui apparemment c'était un flic. Oui, soi-disant. Voilà, on était en train de regarder la map en plein milieu d'un centre avec plein de maisons. C'est un mec qui est venu vers nous, il nous a montré son badge. On lui a dit non mais laissez, je vais vous aider. Vous allez là et ensuite là. Il a stoppé un tuk-tuk dans la rue, il nous dit 100 bahts. Pour 100 bahts, tu les emmènes là, là et là. Allez hop hop hop. Et c'est impossible de dire non, hein. Ah ouais. Limite, il te pousse dedans. Du coup, on est allé, le tuk-tuk qui nous amène du coup à un jardin de temple, encore une fois. Alors, on aurait pu faire des temples là, dans ce vlog. Et dans un des temples, du coup, on a croisé un autre mec. Donc, qui, lui, il était juge. Voilà, parce que du coup, on connaît la vie de tous les gens. Sa sœur habite en France. Voilà, c'est ça. Du coup, il connaissait Paris. Il connaît tous Paris ici. Et ouais, du coup, enfin bref, il nous disait non, mais vous êtes des touristes, allez là-dedans, là, ils vont vous renseigner, c'est un office de tourisme. Du coup, on lui a dit non, mais t'inquiète. Il a insisté, il disait non, mais dimanche, il faut absolument y aller, c'est le moment. Et ouais, et du coup, on se casse, on dit à notre chauffeur, bah emmène-nous là. Et là, on le voit derrière, il dit non, mais s'il comprend pas, je peux lui parler en taille et tout ça, il n'y a pas de souci. Et il prend la carte des mains, il montre à notre chauffeur, bah il faut qu'ils aillent là. On lui dit non. Impossible, il nous envoie quand même. Du coup, on a passé quoi? Ouais, c'était pas une office de tourisme. C'était une agence de tourisme, du coup. Ouais, oui, en gros, leur but c'est de nous vendre le truc, le max de trucs voilà. le plus cher possible. C'est ça, du coup, on va là-bas. On a passé quoi, 5-10 minutes. Et au final, on a dit non, mais de toute façon, on paiera rien parce qu'elle nous a montré le prix pour ce qu'on voulait faire. Et bah, du coup, non, mais de toute façon, ouais, 400 euros, 18 000 bahts. On a dit, bah, qu'on ne paierait rien, et elle dit ok, au revoir. Ok, et elle nous a foutu dehors limite. En tout cas, on nous a demandé plusieurs fois si on était en honeymoon et qu'il fallait qu'il prenne soin de sa femme. Du coup, moi je porte rien et regardez-le. Voilà, voilà, prenez-vous un homme demain, vous aussi, vous allez voir. Elle a déjà divorcé et pris tout l'argent. Bon, du coup, on est enfin rentré à l'hôtel. On va vous montrer ce qu'on a acheté. Du coup, on est allé à Chinatown. Donc, on a pris de quoi manger. Je vais vous montrer après.
On a pris de la lessive et du café. Café 3 en 1. Voilà, je sais pas ce que ça fait. Tu peux te nettoyer les dents avec apparemment. Ça sert à rien. N'importe quoi. Bref, ok. Et du coup, on a pris de quoi grignoter du coup. Des petits criquets, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air un peu dégueu. Kylian, il a pris du coup du poulpe, c'est ça? Ouais, c'est des squids. Avec une sauce qui a l'air archi piquante. Et après, sinon, on a pris des petits plats, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup, moi je me suis pris ça. Il y a de l'œuf, du riz et un truc, je crois que c'est du porc. Kylian, il s'est pris du poulet avec du riz. Donc on a nos magnifiques grillons, etc. qu'on vous a montré avant qu'on va manger. Et Kylian, il s'est pris aussi un truc. La sauce, elle a l'air archi pimentée déjà. Et du poulpe. Voilà, ça a l'air très bon. Bon appétit. Je vous ai posé un peu comme j'ai pu, hein. C'est parti. Vas-y, prends ce qui t'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, wesh. Bah, je sais pas, le truc qui a l'air le moins dégueu. C'est mort enfin. Bah oui, c'est mort, c'est grillé. Il est con. T'as pris quoi? Je dis ça parce que c'est des grillés. Vas-y, je prends la même chose. Ça a l'air vraiment. Bah, ça se chine, bouffe. hein. Je pense qu'il fallait enlever la tête, non? Je goûte ce truc. Attends, il est où ce truc? En Il a dessous. tellement moche. Il y a 15 000 Ah sortes. oh, putain mais. Il m'a mordu. Ah, c'est des chenilles genre. On dirait que tu manges de la poussière. Et là, il y a que la coque. Pas que l'extérieur, c'est trop chaud. Vraiment. Ah! J'aime beaucoup moins celui-là. Enfin, pas comme si j'aimais l'autre, mais. Elle a pas de goût. Bon, vas-y, on goûte les verres dégueulasses blancs là. On dirait des genre chrysalides à moitié. Oh! On a vraiment pas les mêmes goûts. Hein. La texture est horrible. Ah! Ah, j'avoue, maintenant j'ai croqué un truc spécial là. Je vais me prendre de l'eau. Dégueulasse, il va nous rester des pâtes entre les dents là. Je viens de me rendre compte qu'on vous a pas montré notre hôtel, mais du coup on est là-dedans. Et on est dans une rue hyper touristique et tout, enfin vraiment hyper mince. Voilà, je montre Kiki, c'est pas Kiki qui est hyper mince. Du coup on vous a montré comment ils faisaient les crêpes, et voilà. On va se péter le bide. Kylian il a pris œuf, banane, chocolat. Moi juste banane, chocolat. Qui prend de l'œuf dans des crêpes. Nouvelle journée, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup là on attend la navette pour nous amener au marché flottant et le train... comment ça s'appelle ça? Train market, voilà pour les English. On a dormi 4 heures, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Et on a pu laisser nos sacs à la réception, donc ça c'est cool. Ouais. Donc ouais. Du coup on vous montre ça, ça va être trop beau je pense. Donc je vous explique rapidement, en gros on est au train market ça s'appelle. Donc comme vous voyez il y a des rails par terre. En fait il y a des petits marchands sur tout le long de la route, des deux côtés. Et le train passe de temps en temps en fait et on vous montrera ce que ça fait du coup quand il passe. Bonjour. Il passe vraiment proche. Donc là on va prendre ce petit bateau là pour faire le marché sur l'eau, floating market. Ça va être trop cool. Je vous montre un petit peu comment c'est. Notre guide il nous a offert des petits fruits et tout. Et de l'eau avec une paille. C'est quoi ce délire?
marché flottant. On a fait du coup le petit tour en bateau que vous avez vu juste avant. Et puis là, on se balade du coup dans le marché. C'est ça, on vient de finir quasiment le marché en fait. En fait, voilà, ils nous ont laissé 1h30, en une demi-heure on a fait le tour. Je pense qu'on va aller chercher à Graille après, se poser quelque part et puis... Et boire un coup. Ouais. Très important. Bon, du coup là on va visiter le Grand Palais et il faut des pantalons longs et tout, Kylian n'avait pas. Du coup bah... Très classe. On est très classe. Bon, après avoir acheté un t-shirt, un pantalon, tout ce qu'il fallait, au final on a fait demi-tour, on n'a pas visité le Grand Palais parce que bah, déjà on n'avait pas le temps de tout voir et puis ça coûte cher et on n'a pas forcément l'envie de le voir. Voilà, on est vraiment des trous du cul, des rats aussi, donc tant pis. En vrai, là du coup on rentre à l'auberge, on va à l'hôtel, on va récupérer nos sacs de rando parce qu'ils pèsent une tonne et ce matin on a pu les laisser à l'accueil. Et puis ensuite il y a un festival de Bouddha je crois d'ailleurs encore une fois. Et du coup on va voir le festival. Je suis désolée ça bouge de fou, c'est ma main gauche, je suis pas douée. On est au milieu d'un truc très très mimi. C'est le festival du coup des lumières si j'ai bien compris pour Bouddha. Voilà, c'est une fête en son honneur et c'est hyper mignon, il y a plein de lumières partout. Il part dans tous les sens en vrai. J'ai l'impression qu'on répète 15 fois la même chose et on oublie les trucs importants en fait. Genre Bangkok, si on doit donner une note, on s'est mis d'accord. 4 sur 10. C'est facilement, on s'est mis d'accord, ouais. Franchement on avait trop hâte de partir là, c'est bon quoi. Pour résumer la ville, c'est des Bouddhas avec de la pollution. La pollution c'est hardcore. Mais monsieur... Ouais, c'est très vénère la pollution. Et les bus, putain on vous a pas montré les bus. Les bus sont magnifiques. C'est genre, alors déjà ils n'ont pas de contrôle technique, on n'est pas sûr qu'ils ont des permis là-bas. Parce que comment ils roulent, c'est incroyable. Mais c'est n'importe quoi. Plus jamais je critique un Parisien, jamais. Ouais, j'avoue que ça fait un peu flipper.